les addicts. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite recette que j'ai vue sur Facebook. C'était le hot dog je ne sais plus quoi. Donc en fait il nous faut de la pâte feuilletée. Donc j'ai pris de la carrée, il faudra la couper en deux. Des knackis, de la mozza, de la grosse carrée, c'est mieux pour faire cuire. De la dorure. Donc là, voilà. Et c'est tout. Donc on va essayer ça. Hein, de temps en temps, vous entendrez peut-être du bruit. J'ai la fenêtre qui est ouverte. Et je suis de gardiennage de chien. Ça sent la saucisse, donc ça débarque. Alors on va commencer hop, par couper ça. Le dur déjà, ça va être douloureux, je crois. Hop. Voilà. Donc, hop. J'ai une assistante là qui me surveille, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Là, donc voici la pâte. On va la plier en deux pour savoir où la couper. Hop. Oui, donc moi je coupe ça comme si je coupais du papier. C'est la solution la plus rapide. Hop, bien sûr en faisant attention quand même de ne pas la déchirer ou de la percer. Voilà. Donc c'est coupé en deux. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là on va couper des bandes égales. Donc on va couper, mais là on n'ira pas jusqu'au bout. Donc, par contre il fait plus frais, mais il fait quand même chaud pour les pâtes. Hein. Donc hop, faut pas couper jusqu'au bout parce que sinon on va être embêté après. Donc là, donc voilà, j'ai tout coupé, mais bon avec la chaleur je vais quand même mettre la pâte feuilletée au frigo. Pousse-toi toi. Hop. Elle est trop grande. Comme ça. Hop. Voilà, donc on va s'occuper de la mozza et des knackis. Donc, hop, la mozza, il faut la couper en tranches fines. Hop. Celle-ci, ça va aller dans les saucisses. Donc on va couper assez fine. Donc moi la recette après elle va être faite à ma façon à moi, parce que normalement dans le dessous on devait faire frire des oignons pour mettre en dessous, mais chez moi on n'aime pas les oignons, enfin moi j'aime bien les oignons frits qu'on trouve dans le commerce pour mettre dans les salades, mais après je ne suis pas très fan des oignons. Hop. Hop. On va les recouper en deux pour mettre dans les saucisses. Hop. Hop. Voilà. Hop. Alors voici avec les saucisses un petit peu nettoyées. Et donc les saucisses en fait, le mieux c'est, on connaît. Maintenant il n'y a plus de trait de la peau comme avant quand on était petit. En fait vous les entaillez en deux
mais pas entièrement. Juste de façon à pouvoir y mettre le... Juste de façon à y mettre... Bref, je sais pas si vous voyez grand chose. Hein. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Vous y incrustez le fromage. Hop. Du coup, je sais pas si ça a filmé, donc j'ai dit qu'il fallait faire des petits croisillons. Donc, vous remontez un côté. Hop, comme ceci. Vous y mettez votre saucisse. Vous rabattez. Par contre, moi, j'ai peur de ne pas avoir assez de pâte. J'ai pas pensé que ça allait rétrécir. Donc, si j'arrive au moins à en faire 4, ça serait bien. Sinon, on va tirer un petit peu sur la pâte, hein, puis c'est tout. Voilà. Hop, donc, faut pas oublier d'en rabattre. Donc, toujours l'inverse de ce que vous venez de poser. Hop. Peut-être pas avoir assez pour mettre toutes les saucisses. Hop. 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 Et la dernière. J'aurai juste assez en pâte pour tout faire. Et voilà. Donc ça vous fait un petit carillon comme ceci. Donc ensuite, vous avez votre autre pâte. Donc avec ma main, nous, pour remplacer les oignons, on va remettre de la mozza. Parce qu'on est des dingues de mozza. Donc pensez quand même que ça refond à la mozza. Voilà. Comme ça. On va y mettre de l'origan. Pour ramener un petit peu de goût. Et donc là, le plus compliqué, c'est censé faire passer ça. Un truc à saucisse. Voilà, là-dessus. Hop. Voilà. Voilà. Ça fasse quelque chose de joli. Et on rabat les bords. Donc on va mettre un peu de mozza dans les bords pour que ça soit meilleur. Hop. On sait tous, hein, les bords c'est pas bon, c'est toujours que de la pâte. Hop. Donc on va mettre juste sous la... On va mettre comme ça. Hop. On va tirer un petit peu pour rabattre. Et vous faites coller votre pâte correctement. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On met la mozza. Hop. Et on rabat pour y fermer. Hop, voilà. Donc, on va laisser sur le papier comme ça. Hein. Hop, voilà. On va dorer. Donc, moi je m'embête pas pour faire de la dorure. Je mélange directement avec le pinceau. Pourquoi c'est là une fourchette en plus? Donc j'ai peut-être pas mis dans le bon sens les trucs de mozza, les saucisses mozza, hein. Fallait peut-être plus les mettre la mozza vers l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Donc vous dorez
un petit truc. Les petits croisillons. Donc non, n'oubliez surtout pas, hein, parce que sinon vous allez avoir des trucs qui vont briller et d'autres non. Moi, je dors un petit peu aussi, hop, les côtés. Et voilà. Et donc, oups. Voici ce que ça donne. Donc, je vais regarder l'heure. Donc le four, moi je le mets en multi-niveau chaleur tournante. Et c'est à... Attendez, je suis désolée, je tremble un peu. C'est à 210. Hop, voilà. Donc le four est en préchauffe. Et on va attendre après pour mettre en cuisson. Donc voilà, ça va être parti pour la cuisson. Voilà. Hop, on ouvre le four. La petite louloute là, qui voulait manger les saucisses. Pousse-toi Olympe. Hop. Voilà. Et on va mettre au four. Donc, à mi-étage. Voilà. On ferme le four. Et le petit chrono pour 15 minutes. Donc voilà, c'est parti pendant 15 minutes à 210. Et on verra ce que ça donnera. Alors, c'est cuit. Hop. Hop. La buée sur le... Alors désolé, la chienne a confond la sonnerie du four et la sonnerie de la maison. Ça va être bon. Voilà. Donc après vous pouvez mettre de la moutarde, du ketchup pour le manger.